Maseret Shabbat Daf Tzadik Aleph. On reprend Bezrat Hashem à la Mishnah tout début du Perek. Donc Daf Tzadik Amud Bet en bas à la Mishnah. Amatzniya lezera uldugma velirfua. Celui qui a gardé soigneusement des graines pour les semer ou bien pour les montrer comme exemple de ce qu'il a chez lui à vendre ou bien pour s'en servir de guérison, de médicaments. Votio Shabbat, et il a sorti pendant Shabbat, Chayav Bechol Sheu. Il est Chayav pour n'importe quelle quantité, puisqu'il lui a accordé de la valeur. Donc même pour une graine, il est Chayav. Bechol Adam, par contre n'importe quel autre homme, En Chayav Alav, la Keshiuro, il n'est Chayav dessus que s'il a sorti les quantités classiques de Chiyuv. Pas moins que ça. Comme on a vu dans le DAF précédent, on a vu 5 graines ou bien 2 dans les espèces plus importantes, mais pas moins que ça. Chazar Vichniso, si la même personne qui lui avait accordé cette valeur avec l'intention de s'en servir pour planter une graine ou pour la montrer, comme on a dit, alors si finalement il a changé d'avis, il l'a ramené à la maison, donc il avait sorti pour la semer, pour la planter, finalement il l'a ramené à la maison, donc dorénavant il ne lui accorde plus cette importance, et no chayav et la keshiuro. Donc dorénavant il n'est chayav qu'à partir de la quantité classique, mais pas pour une graine uniquement. Demande à Gemara, lama limitne amatzniya. Pour quelle raison la Mishnah a eu besoin d'ajouter cette précision-là, d'ajouter cette introduction que cet homme-là, il avait gardé cette graine? Litne, la Mishnah aurait pu dire plus simplement. Hamotzi les zera udugma v'lirfua. Chayav v'kol shu, celui qui a sorti une graine pour la planter, pour la montrer à ses clients, pour s'en servir de guérison. Il est chayav même pour une graine, pour n'importe quelle quantité. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ça qu'il avait auparavant même gardé? Il avait gardé soigneusement. Répond la Gemara Marabaya, de quoi il s'agit ici? Cet homme-là, il avait gardé. Il avait gardé dans une boîte soigneusement. Et aujourd'hui, il a oublié pour quelle raison en fait il avait gardé si soigneusement. Et maintenant, voilà qu'il a sorti cette graine-là sans aucune pensée spéciale. Il n'avait pas l'intention de la planter ou de s'en servir pour quelque chose, où cette graine uniquement serait importante. Cette graine en soi aurait toute sa valeur. Et donc j'aurais pu croire qu'il est pas tout. Maoudetema, j'aurais pu dire. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Vitou le batla marchavto, il a annulé sa première pensée. Donc dorénavant il est comme n'importe qui n'est pas chayav pour une graine. Kamash malan, la Mishnah vient nous apprendre que non. Kola ose al dat rishona ose. Celui qui fait, il fait sur sa première intention. Donc puisqu'au début il avait l'intention de se servir de cette graine-là comme quelque chose d'important. Et donc maintenant, tant qu'il n'a pas annulé clairement sa première pensée, elle est toujours là et elle le rend chayav s'il a sorti même cette graine-là toute seule. Dès que il va se souvenir quelle était la raison pour laquelle il avait accordé cette importance-là et qu'il décide que dorénavant non, j'en ai plus besoin pour ça, alors là, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est là où il redevient comme n'importe qui n'est chayav que pour le shiur, que pour la quantité. La quantité classique. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Mechayav aya Rabbi Meir, af bemotzi chita achat lezriya. Donc Rabbi Yehuda au nom de Shmuel dit, ce que notre Mishnah, qui est Rabbi Meir en général, parce que c'est un Mishnah Rabbi Meir, une Mishnah qui n'a pas cité le nom de son Tana, de son auteur, elle est Rabbi Meir en général. Donc notre Mishnah de Rabbi Meir rend chayav, même celui qui a sorti une graine de blé pour la planter, il est déjà chayav. Pshita, demande à Gemara, c'est évident, que vient nous apprendre Shmuel? Kol sheutnan, notre Mishnah a bien précisé pour n'importe quelle quantité, il est chayav, sous-entendu même une seule. Répond la Gemara, Maoudetema, tu aurais pu dire, Kol sheu la fouke migrogeret. Quand on a dit Kol sheu, ça veut dire n'importe quelle quantité, même moins que le volume d'une figue, qui est la quantité classique d'aliments pour laquelle, le volume classique pour lequel on est chayav. Ou le olam a dit kakazait. Donc la Mishnah elle vient nous dire qu'on n'a pas besoin de sortir une grosse figue pour être chayav, même moins que ça on est chayav. Mais j'aurais pu croire toujours qu'il faudrait quand même un kazaït pour être chayav, comme une olive. Kamashmalan que non, même pour une graine il est chayav. Matkifler avitrak beret de Rabbi Yehuda. Et la meata, si c'est comme ça que tout dépend de son intention. Chishev loti kol beto, un homme qui a pensé sortir tout le contenu de sa maison en une fois. Achinami de la Michayev, est-ce que si aussi tu dirais qu'il n'est pas chayav, Adema fait que les coulées jusqu'à ce qu'il sorte toute sa maison, s'il est sorti petit à petit, il ne sera pas chayav, parce qu'il n'accorde pas vraiment d'importance à ce petit à petit,
lui il pensait tout sortir en un coup, est-ce que tu dirais ici aussi qu'il est patour? Répond la Gemara non. Hatam batla dato tel koladam. Là-bas, son intention, son esprit est annulé en face de la classique des gens. Donc, puisque le monde entier, ou plutôt la classique du monde des gens en général, est, lui, d'accorder une importance à n'importe quel objet à partir d'une certaine mesure, alors ça va le rendre chayav à lui aussi. Même si lui, il néglige ça, il dit non, mais moi je voulais sortir toute ma maison. Il sera quand même chayav. Par contre, dans l'autre sens, pour la khumra, si lui, soigneusement, il garde sa petite graine, il pense la planter, alors là, effectivement, ça va le rendre chayav, même pour cette petite graine qu'il aurait portée au Reshut Harabim. On continue aux 2 points. Vechol adam en chayavin alav elakeshiuro. On a vu dans la Mishnah, Vechol adam tout homme, en chayavin alav elakeshiuro, ne chayav pour ces graines-là que s'il a sorti la quantité. La quantité, comme on a vu dans la Mishnah d'avant, 5 graines ou plusieurs graines en tout cas, mais pas pour une seule. Et la Gemara ajoute une précision importante à cette phrase-là, c'est que cette phrase-là, elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas tout le monde est d'accord avec cette halakha. Matnit dit la Gemara, notre Mishnah, de l'oka Rabbi Shimon ben Elazar. Elle ne va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit, Netanya kal lama Rabbi Shimon ben Elazar. Kol sheno kasher latniya, ven matniun kamou. Toute chose qui, son espèce n'est pas importante, les gens ne la gardent pas, ou bien la quantité, la mesure n'est pas importante, les gens ne la gardent pas. Vurchar la zevitnio, et voilà que cet homme-là, ça lui a plu, au contraire, il a gardé. Ou ba'acher ve'otzi, est venu un autre et il a sorti. Il chayav ze be'marchavdo shalze. L'autre qui l'a sorti, il est chayav à cause de la pensée du premier, qui a voulu garder cette chose-là. Or, notre Mishnah ne dit pas comme ça. Elle dit que seul celui qui l'a gardé, il est chayav, les autres ont pas tour, jusqu'à ce qu'il sorte les quantités classiques. Donc, notre Mishnah ne va pas comme ce Tana qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rava Marav Nachman, hotik et grogeret le'achila. Quelqu'un qui a sorti kegrogeret, comme une figue. Donc il a sorti un morceau de pain qui avait le volume d'une figue avec l'intention de le manger. Venimlach ala lezria. Bon, c'était pas du pain, d'accord, c'était du blé. Et en chemin, avant de poser ce blé, il a changé d'avis, il a décidé de le semer. Inami ou bien le contraire. L'Ezria, quand il a sorti, il avait l'intention de le semer, mais après, il a changé d'avis, et il a décidé de le manger chayav. Il est chayav. Là, c'est clair qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que, de toute façon, il y avait la plus grande quantité ici, la grande mesure de kagrogeret, elle y était, donc il est chayav. Demande la Gemara Pshita. C'est évident qu'il est chayav. Zilacha ikashiura, va dans cette direction-là, tu as la quantité de chiyuv. Si tu vas selon la pensée de manger, eh bien, tous les aliments, ils sont kegrogeret, donc, or, il y a ici un kegrogeret, il y a comme une figue. Vezilacha, et si tu vas là-bas dans l'autre direction, plutôt de semer, ikashiura, évidemment qu'il y a la mesure pour être hayav pour quelqu'un qui a sorti cette quantité de graines. Répond la Gemara Maodetema. Beina nakira v'anacha b'chad marshava. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qu'il y a besoin que la akira et la anacha soient avec la même pensée. Donc, et au moment où il a soulevé, et au moment où il a reposé l'objet au Reshut Harabim, donc il a soulevé du Reshut Hayachid, il a posé au Reshut Harabim, il faut qu'il y ait la même pensée. Ve'aleka, or il n'y a pas ça ici, parce qu'au début il pensait pour manger et ensuite pour semer ou le contraire. Et donc j'aurais pu croire que c'est une raison de dire qu'il est pas tour, kamash malan qu'il est quand même chayav. Bayrava. Rava demandait, dans le cas suivant, quel sera le din. Oti chati grogeret lezria. Il a sorti la moitié d'un grogeret pour le semer. Donc là, pour l'instant, il doit être chayav. Il doit être chayav. Pourquoi? Parce que, de toute façon, pour semer même quelques graines, il est déjà chayav. Vetafra, et ça a gonflé. Et maintenant, c'est arrivé à un kagrogeret. Il s'est dit, bon, au fait, j'ai qu'à le manger. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Donc je reprends. Il a soulevé de la maison. Et en chemin, il y avait moins d'un kagrogeret encore. En chemin, ça a gonflé. Avant de poser. Et maintenant qu'il vient le poser,
il peut se passer aussi une demi-heure entre la Kira et la Nacha. Tant qu'il ne s'est pas arrêté au Reshut Arabim, il n'a toujours pas fait de Anacha. Dès qu'il s'arrête, c'est une Anacha. Donc il s'est promené pendant une demi-heure au Reshut Arabim. Entre-temps, il a plu, il y a eu du vent, il y a eu toutes sortes de températures qui ont fait que ça a gonflé. Ça a gonflé un petit peu, ça a dépassé la limite. Ça a dépassé la limite, aujourd'hui il y a un Kagrogeret, il se dit au fait, mais peut-être que je vais le manger. Maou, qu'est-ce qu'il en est de rendre Chayav? Ensuite il a posé comme ça. Imtim Tselomaratam. Si tu veux dire que dans le cas précédent, on a dit qu'il était chayav, pourquoi? Va dans la direction d'aliments, il y a la quantité. Va dans la direction de semences, il y a aussi la quantité. De toute façon, il y a la quantité. Il y a la quantité aussi bien d'une graine qui va être semée que d'une graine qui doit être mangée. Donc, de toute façon, il est chayav. Par contre, ici, kevan de beidna de afka, puisqu'au moment où il a sorti, le hava beshiur achila, il n'y avait pas la quantité de rendre chayav pour un aliment. L'homme est chayav, alors peut-être qu'il est pas tout, puisque finalement sa dernière pensée était de le manger. Or, au moment où il a soulevé, il n'y avait pas la quantité de rendre chayav en tant qu'aliment, alors peut-être qu'il est pas tout. Odilma, peut-être, il est quand même chayav. Kevan deilu ishtik v'lo chashivale, puisque s'il s'était tué, il n'avait rien pensé, il n'avait pas fait de changement dans sa pensée, il serait resté sur sa première pensée. Michayev Amarshava Dezria, il aurait été chayav pour sa première pensée de le semer. Puisqu'on n'a pas besoin d'un kagrogeret pour des graines qui vont être semées. Hashtana Michayev, alors ici aussi, c'est vrai que il y a eu un petit changement dans sa pensée, mais il sera quand même chayav, puisque il aurait pu se taire et être chayav, donc le changement qu'il a fait ne va pas le rendre patour, et donc je dirais qu'il est quand même chayav. Si tu veux dire, puisque s'il s'était tué, il n'avait pas changé sa pensée, Michayev Marshava Dezria, il est chayav pour la première pensée de le semer. Ashtanami Michayev, alors ici aussi, il est chayav, malgré qu'il a eu un changement dans sa pensée, il a décidé de le manger, il est quand même chayav parce que c'est pas grave. C'est pas grave qu'au moment où il a soulevé, il n'y avait pas la quantité d'aliments pour le rendre chayav, puisque à ce moment-là, il y avait quand même la quantité suffisante pour semer, alors il est chayav. La question se posera dans le cas contraire. Il a sorti une quantité importante, une quantité d'un kagrogeret avec l'intention de le manger. Et en sortant, ça s'est rétréci. Donc il s'est promené au soleil une demi-heure et maintenant ça a séché, ça s'est rétréci, ça ne fait plus le volume d'une figue. Venimlach ala lezria. Et maintenant il a changé d'avis, il a décidé de le semer. Or pour semer il y a 8 la quantité de le rendre chayav. Maou, qu'est-ce qu'il en est ici? Hachavadai, est-ce que je vais dire ici, certainement il est pas tour. Pourquoi? Ki ishtik, parce que s'il s'était tué, il n'avait pas eu de changement de pensée. Amarshava kamaita lomi chayav. Pour la première pensée qui était de le manger, il n'est pas chayav, puisque au moment où il a posé au moment de la anacha, il n'y avait pas la quantité qu'il fallait pour le rendre chayav sur une pensée pareille que de manger. Odilma, ou peut-être non, il est quand même chayav. Batarash ta'azlina lomi chayav. On va selon le dernier moment, et donc il est chayav, puisque finalement, il avait pensé à le semer, et qu'il y avait la quantité de quoi le rendre chayav pour une pensée pareille, alors il est chayav. Il est chayav. Même si pour sa première pensée, on ne peut pas le rendre chayav, puisque pour sa dernière pensée, on peut le rendre chayav, et qu'au moment où il a soulevé, il y avait la quantité de chiyuv pour sa première pensée qui était un kagrogeret pour manger, alors après, il a changé sa pensée, c'était destiné dorénavant à être semé, et il y a aussi les quantités de quoi le rendre chayav pour être semé, donc il est chayav. Ve'utim tselomar, batarash ta'azlinan, si tu veux dire qu'on va selon cette dernière pensée, que donc il est chayav, ou mi chayav. Otik et grogat l'achila vetzamka, vechazra vetafra maou. Qu'est-ce que je dirais dans le cas où il a sorti, au moment où il a sorti, il a soulevé, il a sorti, il avait l'intention de manger, il y avait un kagrogeret. Après, ça a rétréci, vechazra vetafra, et à nouveau, ça a gonflé. Maou, qu'est-ce qu'il en est de rendre chayav? Yesh dichouy l'inyan shabbat, ou en dichouy l'inyan shabbat, tekou. Est-ce que je dis que ça a été repoussé? Est-ce que je dis que yesh dichouy? On dit la svara de dire que ça a été repoussé en ce qui concerne la l'achot de Shabbat. Et donc je dirais ici aussi, cet aliment-là, au milieu de sa melacha, il n'avait plus la quantité de chiyuv, donc c'est terminé, c'était repoussé définitivement, il ne sera pas chayav.
Ou je dis pas comme ça, je dis, ou peut-être que je dis, Endichou l'inyan Shabbat. On ne dit pas, ça a été repoussé en ce qui concerne la de Shabbat. Puisqu'au moment de l'Akira, il y a eu la quantité. Au moment de l'Anacha, il y a eu la quantité. Si au passage, il y a eu des changements, c'est pas grave. Et donc, même si au passage, au milieu, il y a eu une étape où j'aurais pu croire que c'était Dachou et ça a été repoussé de ce Chiyuv-là, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ça a été repoussé, donc il serait quand même Chayav. Du coup, ça reste en Safek. Nouvelle question. Zara Kazai Tourma le Bait Tame. Maou. Quelqu'un qui a jeté un Kazaït de Trouma dans une maison impure. Qu'est-ce qu'il en est? Les mailles. Pourquoi? À quel propos tu poses cette question? Demande Agmara. Il est Inyan Shabbat. Si la question a été posée à propos de Shabbat, alors la quantité de Shabbat n'est pas un Kazaït. Il nous faut comme une figue, pas comme une olive. Donc pour cette quantité-là d'une olive, il est encore pas tour. Il est Inyan Touma. Et si la question elle est, est-ce que cette Trouma-là, elle est devenue Tamé? Si la question était posée, est-ce que ça prend une Touma d'aliment ou pas? Donc c'est-à-dire en réalité, c'est clair que c'est devenu Tamé. Tout ce qui rentre est devenu Tamé. La question elle est, est-ce que maintenant, dorénavant, ça peut rendre Tamé aussi? Et alors demande à Gemara, Kabetza Ochlin Beinan. Il nous faut comme un œuf. Il nous faut un Kabetza pour rendre Tamé une Touma Tochalin. Un aliment, un fruit qui ne fait pas un fruit ou n'importe quel aliment qui n'a pas la taille d'un œuf, même s'il est tamé, il ne rend pas tamé un autre aliment. Donc ici, ce qu'il a jeté, c'était un kazaït, pas un kabetza. Le kazaït, comme l'olive, ne peut pas rendre tamé une toumatochaline. Répond la Gemara Lola Minyan Shabbat. La question a été posée en réalité en ce qui concerne Shabbat, est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc, le cas, il est qu'il y avait dans la maison moins d'un kabetza de fruits, d'aliments. Vehai mashlimo le betza. Et là, ce petit morceau qui a atterri en plein Shabbat dans la maison, il est tombé dans l'assiette. Le bonhomme, il a bien visé et c'est tombé dans l'assiette. Et maintenant, voilà que dans l'assiette, il y a un kabetza complet grâce à ce kazaïd qui s'est associé. Et donc maintenant, dorénavant, il y aura une toumatochaline. Et la question qui se pose n'est pas en ce qui concerne toumatochaline, elle est en ce qui concerne Shabbat. Or, en réalité, on avait demandé que pour Shabbat, il nous faut en réalité un kagrogeret. Il n'y a pas un kagrogeret ici, il n'y a qu'un kazaïd, c'est pas une figue, c'est une olive. Et la question, elle est quand même qu'il y aurait quand même une svara de rendre chayav. Maï. Midemitzteref linyan touma. Est-ce que je dis comme ça, que puisque ça peut compléter la quantité de touma, alors michayevna milinyan Shabbat. Alors cet aliment-là qui a été jeté pendant Shabbat, il est devenu important. Il a pris de l'importance, puisqu'il est suffisamment important pour compléter le kabetza, et donc je le rendrai chayav même en ce qui concerne Shabbat. Donc je le rendrai chayav pour avoir jeté du reshut arabim au reshut yachid un aliment. Odilma, ou bien je dis non, kol inyan Shabbat kegrogeret beinam. Tant que ça ne fait pas un kegrogeret, il n'a pas jeté le volume d'une figue, il est pas tour. Amar letni tua. Alors il a répondu, voilà, on a déjà enseigné une Mishnah qui dit comme ça. Une braïta qui dit, Abba Shaul Omer, Shte alechem velechem apanim shiuran kegrogeret. Donc Shte alechem, ce sont les 2 pains de Shavuot, velechem apanim, ce sont les 12 pains qui sont toute l'année dans le Echal. Leur quantité, elle est kegrogeret. Ve'amai demande à Gemara. Leima, on devrait dire, pourquoi est-ce qu'on dit kegrogeret? On devrait dire comme ça, mide l'inyan yotse, on tourne la page. Bekezait, l'inyan Shabbat, nami bekezait. Pourquoi est-ce que tu dis que le shte alechem et lechem apanim en question, leur quantité, leur mesure, c'est un kegrogeret en ce qui concerne toujours Shabbat, il a porté au reshut arabim. On devrait dire que puisque, dès qu'il a sorti, c'est devenu pasoul. Et à partir de quelle quantité ça devient pasoul quand c'est sorti? À partir d'un kazaït. Je devrais dire que puisque ça a une importance, le kazaït a une importance pour devenir pasoul en sortant, alors on devrait le rendre chayav aussi en ce qui concerne Shabbat. Donc l'inyan Shabbat nami be kazaït, je devrais dire la même svara. La même svara que tu dis ici, que puisque ça a complété le kabetza pour entamer, alors je devrais dire qu'il est chayav aussi pour Shabbat. Je devrais utiliser cette même svara là pour dire à propos du lechem apanim,
que le kazaït qui est sorti, puisque il est suffisamment important pour devenir pasoul, eh bien, c'est aussi, en même temps, ce sera suffisamment important pour rendre chayav celui qui l'a sorti. La Gemara répond en disant comme ça, est-ce que ça se ressemble, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est comme ça ici? Est-ce que c'est comme ça maintenant? Atam, là-bas, midaf, kechut lechomat azara, dès qu'il a sorti le lechem apanim, ou le shte alechem en dehors de la azara, de la muraille de la azara du Bet Amikdash, ifsil le beyote. C'est tout de suite venu pasoul, beyote parce que c'est sorti. À Shabbat vemi chayev, adema fekel reshut arabim. Mais pour le rendre chayav sur Shabbat, il faut que ce soit sorti au reshut arabim. Et donc, puisque ça se fait en 2 étapes, alors là, j'ai pas de question. Ça devient, le kazaït, il devient pasoul dès qu'il est sorti de la muraille de la Zara. Et puisqu'il n'est toujours pas sorti au reshut arabim, je n'ai aucune raison encore de le rendre chayav pour Shabbat. Qu'ensuite ça va sortir au reshut arabim, je dirais qu'il est pas tour parce qu'il n'y a pas ici le volume d'une figue. Donc il n'y a pas de question là-bas, ça se fait en 2 temps. Tandis que Acha, Shabbat vetuma badeada de Kaatian. Dans notre cas, dans le cas de notre Safek, dans le cas de notre question, la question s'était posée parce que le chiyuv de Shabbat et la Touma viennent en même temps. Donc cet aliment-là, quand il était jeté, dès qu'il est arrivé dans l'assiette, il y a eu l'anacha, et en même temps, il a complété le kabeta pour la Touma Tochalin. Et donc, ici, il est possible de dire, là c'est vrai qu'on a vu, que puisque c'est important et que ça a complété le kabeta, alors ce sera pour cette même raison, pour cette même importance, on va dire qu'il est chayav aussi pour Shabbat. Ou pas. Ça, c'était la question qui a été posée, qui n'est pas répondue ici dans la Gemara. Si cet homme-là qui avait sorti sa graine pour la planter à l'extérieur, il l'a ramené à la maison, il n'est pas chayav dessus, pour une graine uniquement. Il ne sera chayav que si il a porté la quantité classique. Le mot de la Gemara Pshita, c'est évident. Cet homme-là, il a rejeté la graine, le haut-tsar dans sa cave, dans sa grange, ou mekomonikar. Mais on reconnaît la graine qui a été jetée. On peut la repérer. Maudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Kevan mekomonikar, puisque tu peux la reconnaître, alors elle a gardé son premier statut. Et donc, je dirais que, puisqu'il pourrait la ressortir pour la semer, elle n'a pas été annulée, ou même sans ça, j'aurais pu croire que puisque je peux la repérer, la reconnaître, alors tant qu'elle n'a pas été mêlée, mélangée, confondue dans son tas de blé, alors, puisqu'on peut la reconnaître, alors elle garde toujours son premier statut, et donc il devrait être hayav pour une seule graine. Kamash Malan, la Mishnah vient nous apprendre que non. Mais les arquets, le hotab et tous les batlés, puisqu'il a rejeté dans sa grange, dans sa cave, ça y est terminé, il a annulé complètement de son premier projet, et on ne dit plus qu'il lui donne de l'importance pour la semer en elle-même, elle toute seule, et donc il est pas tour, jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, qu'il rentre du reshut arabim au reshut ayachid, la quantité suffisante pour être hayav. Mishnah suivante. Amoti ochalin, celui qui a sorti des aliments, untanan ala iskupa, et il les a posés sur le seuil de la porte. Ben shechazar votzian, ben shotian acher, aussi bien si lui-même les a ressortis au reshut arabim que si quelqu'un d'autre l'a fait, patour, mipnei shela samelachta bevatachat, il est patour parce qu'il n'a pas fait sa melacha en une fois. Il a fait d'abord de la maison au seuil et ensuite du seuil à la rue. Deuxième cas de la Mishnah, Kupa shimila perot, une caisse qui est pleine de fruits, untana iskupa chitona, et il a posé sur le seuil extérieur, afalpi shirva perot imbachutz patour, même si la majorité des fruits sont déjà à l'extérieur, il est quand même patour, achetit kol kupa jusqu'à ce qu'il sorte toute la boîte. Demande à Gemara, Hay iskupa mai, de quoi il s'agit dans cette iskupa de la Mishnah, le seuil de la Mishnah, de quoi on parle? Quel est son statut? Il est ma iskupa reshut arabim, si elle a les mesures de reshut arabim, alors, patour, pourquoi est-ce qu'il est patour? Hakama fik mirshut achid reshut arabim, pourtant il est sorti de la maison au reshut arabim qui est son seuil, et donc on devrait dire qu'il est chayav. Rashi donne la taille ici exactement. Il s'agirait donc d'une iskupa, d'un seuil qui fait 9 tfachim de haut et qui est large de 4 tfachim, et les gens ont l'habitude de poser leurs objets dessus, et puisque ça sert
au public, alors ça s'appelle Reshut Harabim. Donc si c'est de ça qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on a dit que celui qui l'a sorti de la maison, il est pas tour? Il devrait être Hayav, il a sorti du Reshut Yachid, du Reshut Harabim. Et la Iskoupa, Reshut Yachid. Donc il faut dire que dans la Iskoupa, le seuil en question, c'est un Reshut Yachid. C'est un domaine privé, ça rentre encore dans les mesures d'un domaine privé. Comme par exemple, si c'était haut de 10 Fahim et large de 4 Fahim, donc c'est un Reshut Yachid. Si c'est comme ça, on comprend pas la suite de la Mishnah qui a dit Ben Shechazar Votian, Ben Shotian Acher Patour. Aussi bien si lui-même les a ressortis ensuite au Reshut Harabim que si quelqu'un d'autre l'a fait, il est Patour. Pourquoi est-ce qu'il est Patour? Akamavik Mershut Yachid. Le Reshut Harabim, pourtant, il a sorti du Reshut Yachid qui est le seuil, la Iskoupa. Au Reshut Harabim, il devrait être Hayav. Et la Iskoupa Karbelit. Donc la Gemara en conclut, il faut dire qu'il s'agit ici d'un seuil, d'une Iskoupa, qui est carmélite. Elle fait de 3 à 9 tfachim de haut, et il n'y a pas de toit, et elle fait 4 tfachim de large, donc c'est un carmélite. Ve'akamash mala, le chidouche de la Mishnah, il est de nous apprendre, ta'amadenach be carmélite. La raison pour laquelle on a dit qu'il est pas tour quand il a posé au carmélite. Il a posé sur le seuil. Ha'alonach be carmélite, mi chayav, mais s'il ne l'avait pas posé, il aurait été chayav. Donc s'il avait pris ses fruits, il les avait sortis de la maison en traversant son seuil et en les posant en Reshut Harabim, il aurait été chayav malgré qu'il ait traversé un carmélite. Matnitin de Loke Ben Azaï. Et notre Mishnah ne va pas comme Ben Azaï qui a dit Detania Amoti Mechanut le Platia der Stav, celui qui a sorti du magasin qui est un Reshut Yachid, c'est un domaine privé. Les Platia, c'est le marché, vraiment l'endroit public complètement, et la place du marché, donc c'est un endroit de Reshut Harabim. Der Stav, en traversant les estrades des vendeurs, qui est un carmélite, il est chayav, donc ça c'est comme notre Mishnah, qui dit que s'il n'a pas posé sur le carmélite, il est chayav, même s'il est traversé, ou Ben Azaï poter. Mais selon Ben Azaï, il n'est pas tout dans ce cas-là, puisqu'il a traversé un carmélite. Donc notre Mishnah ne va pas comme Ben Azaï. On continue aux 2 points, Kupa Shimila Perot. Une boîte qui est pleine de fruits, et alors on a dit dessus dans la Mishnah, une boîte qui est pleine de fruits, il a posé sur le seuil extérieur, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, il est pas tour jusqu'à ce qu'il sorte toute la boîte entière. Notre Mishnah ne parle que d'une boîte qui est pleine de légumes longs, comme des concombres, comme des potirons. Aval mleach hardal, mais si la boîte elle est pleine de moutarde, de graines de moutarde, chayav, il est chayav. Pourquoi? Parce que ce qu'il a sorti est sorti complètement. Il y a les graines qui sont déjà sorties complètement et il est chayav pour ces graines-là. Al-Makasava, donc on voit que Rizkia pense, Eged Kli Loshme Eged. Le fait que ce soit réuni dans un récipient, ça ne s'appelle pas réuni. Il est quand même chayav. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Meleach Hardal Patour. Selon Rabbi Yochanan, par contre, il est patour. Al-Makasava, Eged Kli Shme Eged. Lui, Rabbi Yochanan, il pense que le fait que ce soit réuni dans un récipient, ça s'appelle réuni. Et puisqu'il y a une partie des graines qui sont encore à l'intérieur, et qu'elles sont réunies, elles sont attachées, elles sont, entre guillemets, attachées, elles sont en rapport avec tout le contenu de la boîte, est une chose, je considère en réalité tout le contenu de la boîte comme une unité, qui n'est pas sortie entièrement, et donc il n'est pas tour. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il pense que Eged Kli, le fait que ce soit réuni dans un récipient, ça s'appelle que c'est attaché, c'est réuni, c'est une chose qui n'est pas encore sortie complètement. Alors Rabbi Zera m'a dit que Chizkia. Notre Mishnah dit Rabbi Zera ne va pas comme Chizkia. De lo que Chizkia dika, ou de lo que Rabbi Yochanan dika. Et notre Mishnah n'est pas sous-entendu comme Chizkia, ni même comme Rabbi Yochanan. Que Chizkia le dika, notre Mishnah nous laisse entendre pas comme Chizkia. Dektane parce que notre Mishnah a dit comme ça. Ah, tu sais de quoi la coupa. Il n'est pas chayav jusqu'à ce qu'il sorte toute la boîte. Tama de la coupa. Quand est-ce qu'il est chayav? C'est que parce qu'il a sorti toute la boîte tout entière. À quoi la perote pas tour. Mais s'il avait sorti tous les fruits de la boîte dans la boîte, j'aurais dit encore qu'il est pas tour. Donc il avait un grand carton. Et disons qu'il y avait, sur la moitié, les 3/4 du carton, il y avait des fruits, des légumes. Et voilà qu'il a sorti déjà ce 3/4 de carton. Tous les légumes sont déjà à l'extérieur, mais il reste la fin du carton encore dans la maison. Et de notre Mishnah, on entend qu'il est pas tour parce que la Mishnah l'a dit à Tchotiet Kolakupa.
Donc il ne sera chayav que quand il va sortir toute la boîte, mais kol haperot, mais s'il n'a pas sorti toute la boîte, même s'il a sorti tous les fruits, il est quand même pas tour. Donc ça va pas comme Chizkia. Alma Kassavar, on voit de notre Mishnah qu'elle pense, et Ged Klishme Ged, puisque c'est encore attaché c'est encore réuni dans la boîte, eh bien, je considère que toute la boîte est un seul objet, une seule chose, et puisque la boîte n'est pas encore sortie, je ne regarde pas chaque pomme de terre qui est sortie. Je dis la boîte n'est pas sortie, il est pas tôt. Donc notre Mishnah ne va pas comme Chizkia. Qui Rabbi Yochanan Nodika, on a aussi une déduction de la Mishnah qui ne va pas non plus comme Rabbi Yochanan. Dektane, afalpi shorov perot ibachut. Car la Mishnah nous a dit comme ça, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, il a encore pas tour. Tam aderov perot. Ah, kol perot. Pourquoi il est pas tour? Parce que ce n'est que la majorité des fruits. Mais si la totalité des fruits était sortie, afalgav de agida, même si c'est encore réuni dans le récipient qui n'est pas encore sorti entièrement, j'aurais dit que du moment que les fruits tout entiers sont sortis, donc il est chayav. Afalgav de agida kupa migavai, même si elle est encore, la boîte, elle est encore attachée à l'intérieur, elle n'est encore pas sortie complètement, il est chayav. Alma kassavar. Donc on voit que notre Mishnah pense d'autre part, et le fait que ce soit réuni dans le récipient, ça ne s'appelle pas que c'est attaché au récipient. Je ne dis pas que la boîte elle est encore à l'intérieur et qu'il n'est pas tour. Non, il est chayav, puisqu'il a sorti tous les fruits et pas que la majorité, il est chayav. Vela kashia. Demande la Gemara, si c'est comme ça, alors la Mishnah elle se contredit finalement. Dire que la Mishnah ne va pas comme Chizkia ni comme Rabbi Yochanan, c'est peut-être embêtant pour Chizkia et Rabbi Yochanan, mais finalement, ils se sentent pas trop menacés parce que dans ce cas-là, la Mishnah, elle sera contradictoire d'elle-même. Donc on sera obligé de résoudre la Mishnah d'une manière ou d'une autre. Répond la Gemara, Chizkia metaretz letame, et Rabbi Yochanan metaretz letame. Donc justement, Chizkia va résoudre la Mishnah selon son avis, et Rabbi Yochanan aussi. Chizkia metaretz letame. Comment est-ce que Chizkia va expliquer la Mishnah comme ce qu'il pense? Ah, tu étais de la coupa. Donc la Mishnah dit il ne sera chayav que s'il a sorti toute la boîte. Bamed varim amurim, quand est-ce que je dis qu'il n'est chayav que quand il a sorti toute la boîte? Bekupam la kishuin udluin. C'est que si la boîte, elle est pleine de légumes qui sont longs, comme des concombres, comme des louines, des potirons. Aval mlea chardal, mais si elle est pleine de moutarde, naasa kemi shotiet kolakupa vechayav. Là, la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là. Ici, la Mishnah sera bien d'accord que dès qu'il a sorti une partie, il est déjà chayav parce que il y a plein de graines qui sont déjà sorties. Ça, c'est Chizkia. C'est Chizkia qui pense qu'on ne considère pas la boîte comme une chose. Rabbi Yochanan metaretz letame. Rabbi Yochanan aussi va expliquer la Mishnah comme son avis. Afalpi shorov perot bachutz velorov perot bilvad. Donc la Mishnah dit comme ça. Même si la majorité des fruits est à l'extérieur, il est pas tour. Velorov perot bilvad. Et non seulement la majorité, elle a fait le kol perot patour, même si la totalité des fruits est à l'extérieur, il a encore pas tour, associé de la coupa jusqu'à ce qu'il sorte toute la boîte tout entière. Donc ça c'est selon Rabbi Yochanan. Métivé. La Gemara vient objecter d'une Mishnah qui dit Amoti kupat harochelin, celui qui a sorti la boîte, harochelin des vendeurs de parfums, untana liskupa chitzona, et il a posé sur le seuil extérieur. Afalpi sherov minin bachutz, patour, même si la majorité des espèces sont à l'extérieur, il a encore patour. Atiotiet de la coupa jusqu'à ce qu'il sorte toute la boîte tout entière. Kassal kadatar betzra, la Gemara elle comprenait ici. Donc on va monter à ton esprit le dire que de quoi il s'agit ici, de parfums qui sont chacun dans sa petite bourse. Et donc, kasha le Chizkia, c'est une kasha pour Chizkia parce qu'on voit ici clairement que même si une partie des parfums sont déjà sortis complètement, une partie des espèces sont déjà complètement à l'extérieur, il est quand même pas tour parce que la boîte elle est encore tirée vers l'intérieur, elle est encore posée en partie à l'intérieur. Donc il est pas tour. C'est une kasha pour Chizkia. Répond la Gemara Malecha Chizkia Chabamayaskina, de quoi il s'agit ici? Dit Chizkia, Beournese. Beournese, ce sont des parfums longs, des bouquets de parfums longs, comme par exemple des plantes qui ont une bonne odeur, et donc ils sont longs, et puisque il a sorti une partie de la boîte, et qu'il n'y a aucune espèce qui est sortie complètement, alors c'est là effectivement, c'est pour ça qu'il est encore pas tôt. Métiv Ravivi Barabé, la Gemara continue à objecter.
Un gonev qui se Shabbat chayav, celui qui a volé un porte-monnaie pendant Shabbat, il est chayav. Il est chayav. De quoi il est chayav? Il est chayav de l'avoir sorti du reshut hayachid au reshut harabim. Et la question qui se pose, mais on devrait dire, on a une règle qui dit toujours, quelqu'un qui est chayav d'argent et qui est chayav en même temps, qui est chayav mita en même temps, parce qu'il a fait une avera, on le rend pas tour de l'argent. On appelle ça kimle bedera bamine. Il peut qu'il se tienne à la plus grande punition. Il lui est suffisant déjà d'être chayav mita, on ne va pas lui ajouter aussi d'être chayav d'argent, de mammon. Et alors, ici, pourquoi est-ce que je dis que ce voleur, il est chayav? Shekvanit chayav bikneva, kodem shiavol idei sur Shabbat. Cet homme-là, il est chayav aussi pour le vol, parce que le vol a eu lieu avant même le Issour Shabbat. Donc, dès qu'il a soulevé le porte-monnaie, il est devenu chayav. Et puisque ça a eu lieu avant de le sortir, alors, une fois qu'il va le sortir, il sera chayav mita. Donc, ça s'est fait en 2 temps. Donc, il doit rembourser le vol et en même temps, il est chayav mita. Hayam egarer biyotze patour. Mais s'il traînait vers l'extérieur le porte-monnaie, il est patour. Pourquoi? Car tant qu'il a poussé, il ne l'a pas encore acquis. Dès qu'il a sorti à l'extérieur, c'est là où il a acquis parce que c'est sorti de la maison de son propriétaire et qu'il ne l'a pas soulevé pour dire qu'il avait acquis déjà à l'intérieur. Donc c'est qu'en le sortant qu'il a acquis. Or, en même temps qu'il a acquis, il est devenu aussi chayav mita pour son chilul Shabbat, d'avoir sorti un objet du reshut hayachid au reshut harabim, de la maison de cet homme-là, qui est de la maison du propriétaire de ce porte-monnaie à l'extérieur. Et donc, puisque ça arrive en même temps, donc il est patour. Il est patour de rembourser le vol. Il est chayav mita uniquement. Visal kadatar, demande la Gemara. Et si tu vas dire, eged kilish meged, si on dit comme Rabbi Yochanan, que ce qui est réuni dans un récipient s'appelle, tout est appelé attaché, alors, je devrais dire ici aussi, kadimle, isur gneva, les isur shabbat. Je devrais dire ici qu'à devancer le isur du vol avant le isur de Shabbat. La Gemara avait compris que le porte-monnaie était ouvert vers l'extérieur. Et donc, dès qu'il a sorti la moitié du porte-monnaie, les 3/4 du porte-monnaie, avec les pièces qui sont déjà sorties, il a acquis déjà l'argent qui est sorti. Le porte-monnaie n'est pas encore sorti, donc il n'est encore pas tour pour le chiyuv Shabbat. Et donc, pourquoi? Parce que je dirais que c'est encore attaché vers l'intérieur. Et donc, d'une part, il a acquis le vol. D'autre part, il n'est pas tôt pour Shabbat parce que le porte-monnaie n'est pas encore sorti complètement. Et donc, je devrais dire qu'il est chayav des deux. Pourquoi je dis que quand il a traîné vers l'extérieur, il a poussé le porte-monnaie vers l'extérieur, il n'est pas tôt, c'est arrivé en même temps. C'est pas arrivé en même temps. La majorité du porte-monnaie qui est sorti, l'a fait acquérir déjà l'argent qui est à l'intérieur. Et malgré tout, la melacha n'a pas été faite encore jusqu'à ce que le porte-monnaie soit entièrement sorti. Donc, puisque je ne dis pas comme ça, j'ai une preuve que chaque pièce qui est sortie, il est devenu chayav déjà, chayav mita. Il a fait son chilul Shabbat pour chaque pièce de monnaie qui est sortie. Donc, en même temps, il a acquis, en même temps, il est chayav. Et donc, d'ici, on aurait une preuve contre Rabbi Yochanan. Une preuve pour Chizkia, objection pour Rabbi Yochanan. Répond la Gemara, ideav kederpi vachinami. S'il avait sorti avec la bouche à l'extérieur, pas la bouche du voleur, la bouche du porte-monnaie, vers l'extérieur, achinami, effectivement, tu aurais eu raison. Achadamayaskina, de quoi il s'agit ici? Donc, si vraiment le porte-monnaie était ouvert vers l'extérieur, j'aurais dit qu'il est chayav et de rembourser le vol, et il est chayav de Shabbat, pour la melacha de Shabbat. Mais ici, c'est pas ça qu'on parle. On parle de quoi ici? Il a sorti du côté, au contraire, le fond du porte-monnaie est sorti d'abord, et donc jusqu'à ce qu'il termine de sortir complètement le porte-monnaie en tout entier, alors il n'a pas acquis ni les pièces, ni le porte-monnaie, ni rien du tout. Dès que tout sera sorti, il aura fait en même temps le vol et en même temps Shabbat, la melacha, et donc c'est là où je dirais qu'il est pas tôt de rembourser son vol parce que, comme on a dit, qu'il se suffise de son chiyuv mita pour avoir volé pendant Shabbat. Demande à Gemara Veika Mekom Chalma. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est chayav? Il y a pourtant l'endroit, Mekom Chalma, c'est l'endroit de la couture,
il peut défaire la couture qui est déjà sortie. Donc, si la moitié du porte-monnaie est sortie, en commençant par le fond, pas par l'ouverture, mais finalement il y a la couture, il pourrait ouvrir la couture et sortir de là-bas les pièces, en laissant l'ouverture du porte-monnaie à l'intérieur de la maison. Et donc on devrait dire qu'il a déjà acquis ces pièces dès qu'il a sorti la moitié du porte-monnaie, il a déjà acquis les pièces. Et de Chiyuv Shabbat, la Melacha ne viendra que quand il aura terminé de sortir le porte-monnaie. Répond la Gemara. Donc la Gemara s'explique, Deibaï, Mafkalessiv, il peut défaire la couture et sortir par là-bas les pièces. Un voleur, il s'y connaît dans ces choses-là. Mafkaleveshak, il pourrait les prendre de là-bas. Répond la Gemara, Benasra. Il s'agit ici d'un grand morceau d'argent. Et donc, ce sont des grands morceaux d'argent, longs morceaux d'argent qui sont dans le porte-monnaie. C'est pas des pièces de monnaie. Et donc, finalement, une partie est restée encore à l'intérieur. Tant qu'une partie de la bourse est à l'intérieur, du porte-monnaie est à l'intérieur, il y a encore de l'argent aussi à l'intérieur. Or, ce sont des longs morceaux qui ne sont pas entièrement sortis. Donc, effectivement, ça va arriver en même temps. Le vol avec la melacha. Demande à Vekevan dikashantin mafikle adpume veshari veshakil, puisqu'il y a un genre de lacet pour attacher la bourse en question. Eh bien, on devrait dire comme ça, mafikle adpume veshari, il peut sortir le porte-monnaie en question jusqu'à son ouverture et l'ouvrir, veshakil et prendre l'argent de l'intérieur. Veshantin agidemigavai, et les lacets en question qui attachent ce porte-monnaie-là, ils sont encore attachés à l'intérieur de la maison. Attachés, c'est pas vraiment attaché, mais ça veut dire qu'ils sont encore liés. Ils sont liés à la maison parce qu'ils sont encore posés à l'intérieur. Donc il n'a pas terminé sa melacha. Donc il a acquis le vol. Avant de terminer la melacha, on devrait le rendre chayav et pour le vol et pour la melacha. Je réponds à Gemara tout simplement de l'ekashantin. Il n'y a pas ce genre de lacet là-bas. Donc dès que ça sort, dès que le porte-monnaie il sort, tout est sorti en même temps. C'est pas de la monnaie, c'est pas un porte-monnaie, mais cette poche-là en question, elle sort en même temps avec l'argent, et donc il aura acquis, il aura fait la melacha, tout vient en même temps. Veibaïtema si tu veux. Je te dis, des hitle, il a ces lacets en question, ou mekarche il avait. Simplement, ces lacets, ils ne sont pas liés à la maison, ils ne sont pas restés dans la maison, ils sont tout autour de lui-même, de la poche en question, et donc, dès qu'il a terminé de sortir la poche, il a acquis l'argent, il a le vol donc, et il a fait la melacha en même temps. Il n'y a rien qui soit lié encore à l'intérieur, c'est pour ça qu'il est chayav. Mais, sinon, Rabbi Yochanan pense toujours que si effectivement il avait sorti une partie des pièces de monnaie, ou bien même il avait terminé de sortir les pièces de monnaie alors que le porte-monnaie était encore lié à l'intérieur avec ses lacets ou avec lui-même qui serait encore en partie à l'intérieur, là j'aurais dit effectivement que il est pas tour encore pour Shabbat parce que il n'a pas terminé sa melacha, tout est lié encore vers l'intérieur. Et malgré tout, il est chayav pour le vol parce que une partie des pièces sont déjà sorties ou les pièces sont déjà sorties. Donc Rabbi Yochanan lui, dans ce cas-là, il dira pas qu'il est pas tour. Il dira qu'il est chayav pour le vol et il est chayav aussi pour Shabbat. Parce que la melacha de Shabbat n'est pas venue en même temps que le vol, puisque en ce qui concerne Shabbat, Rabbi Yochanan pense que on considère que tout est dans le même récipient, donc la melacha ne se fait que quand le récipient tout entier est sorti, malgré que en ce qui concerne le vol, je dis qu'il a déjà acquis puisque c'est déjà sorti, ce qui l'intéresse est déjà sorti, qu'il avait moyen de le prendre. Donc c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici on parle d'un cas, dans le cas où on a dit ici qu'il est pas tour, parce que c'est arrivé en même temps. On parle d'un cas où c'était pas des pièces de monnaie, c'était de longs morceaux d'argent, et qui sont sortis en même temps qu'il a tout terminé, tout a été fait en même temps, et donc là, effectivement, c'est venu en même temps, et le vol et la melacha, c'est pour ça qu'il est patour. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat shalom à tout le monde.